Soutenu, amen. Celui qui est reconnaissant à Dieu doit faire entendre un meilleur amen d'appréciation. Dans le monde, dans les royaumes spirituels, il y a un mystère. C'est plus les hommes disent merci, plus Dieu fait avancer les hommes. Plus nous disons merci, plus Dieu nous aide. Plus nous disons merci, plus Dieu nous donne. Plus nous disons merci, plus Dieu nous soutient. Que Dieu te soutienne, toi qui as respecté cette ordonnance. Peut-être que tu n'as pas jeûné les 21 jours, mais tu as peut-être jeûné au moins 2 jours, 4 jours, 1 semaine, 10 jours, qu'importe, Dieu sait pourquoi. Mais moi je prie que Dieu soit béni et glorifié. Toute personne qui a répondu, que Dieu qui récompense. Et je prie qu'avant la fin de ce culte, que Dieu te récompense. Que Dieu te récompense. Quelqu'un dit Amen. Il rémunère ceux qui le cherchent. Il les rémunère soit de manière spectaculaire, soit de manière non spectaculaire. Parce que Dieu, tout ce qu'il fait n'est pas toujours spectaculaire. Dis avec moi, Dieu n'est pas toujours spectaculaire. Parfois il est, parfois il n'est pas. Et le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. Parfois ça l'est, parfois ça l'est pas. Dimanche dernier, je rends grâce à Dieu pour toutes les guérisons. Ça a pas, les témoignages ont continué jusqu'à lundi. On était en train, oui, jusqu'à mardi. J'ai continué de recevoir les messages de ceux qui étaient connectés en ligne au Congo et partout ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui fait du bien à qui il veut. À Dieu seul soit louange, honneur et gloire. Merci d'avoir pris le temps de témoigner, de donner vos témoignages pour dire ce que Dieu a fait. Que seul Dieu soit glorifié dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne à Dieu un bon Amen. Maintenant, nous voulons parler un peu de la part de Dieu et nous asseoir. Père excellent, dans le nom de Jésus, nous te remercions de ce que tu nous assembles ce matin. Il a commencé à pleuvoir très tôt ce matin à Brazzaville. Voilà pourquoi le culte a été retardé. Mais nous voulons te dire merci de ce que tu nous as fait grâce quand même de venir à la maison de l'Éternel. Merci infiniment pour le privilège et la grâce que tu nous accordes d'être ensemble. Et je prie qu'aujourd'hui tu confirmes la parole que tu envoies. Je prie qu'aujourd'hui tu surprennes une âme ici par ta bonté. Je prie qu'aujourd'hui tu fasses du bien. Toi tu connais les motivations des hommes. Tu sais ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. J'appelle ton aide. J'appelle ton assistance. J'appelle ton secours. Esprit du Dieu vivant. L'homme qui parle n'est rien. Mais je dépends de toi. Je reconnais ma misère, mon ridicule, ma petitesse. Je reconnais mon inexistence, si ce n'est que par ta seule grâce. Je me tourne vers toi et j'appelle à l'aide. Esprit du Dieu vivant, glorieuse présence de Dieu, glorieux Saint-Esprit, à l'aide pour ce peuple sur lequel tu nous as établis berger, à l'aide pour ce peuple. C'est toi qui avais promis à ton peuple dans les Écritures que tu donnerais des bergers à ton peuple, des bergers sages, des bergers remplis de sagesse divine et d'intelligence spirituelle. Fais-nous grâce, accorde-nous la grâce de paître le troupeau comme tu le veux. Donne-nous les paroles, fais-nous poser les actes qui correspondent à ton cœur et non pas à nos volontés. Que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons, Père, que Jésus de Nazareth, le Christ, soit au centre de tout et que Jésus de Nazareth, le Christ, soit toujours permanemment glorifié, élevé, adoré, exalté. Reçois nos actions de grâce pour aujourd'hui. Oins notre entendement, asperge-nous de ton sang précieux. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Glorifie ton nom, Père, et glorifie ton Fils. Dans le nom de Jésus de Nazareth le Christ. Abba Père, nous avons prié avec un cœur reconnaissant pour la parole que nous disposons. Parle-nous, donne-nous ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Fais comme tu as prévu de faire aujourd'hui. Sois honoré, Saint-Esprit. Sois glorifié, Jésus le Christ. Et sois remercié, Père, dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne à Dieu un bon Amen. Quelqu'un donne à Dieu un meilleur Amen. Avant de t'asseoir, prends le temps de saluer ton frère, ta soeur, ton voisin, ta voisine. Avant de t'asseoir, si tu l'as fait tout à l'heure, fais-le encore. Et bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans ce culte. Bienvenue à toutes les églises connectées. Bienvenue à ceux qui sont en ligne et en présentiel. Fais comme ça, dis avec moi bienvenue. Gloire soit rendue à Dieu.
Est-ce que Dieu a fait du bien à quelqu'un pendant ces trois dernières semaines? 2025, c'est notre année de croissance en Christ. Moi, je ne sais pas pour toi, mais j'ai beaucoup de témoignages, des bien-aimés qui ont dit que là, vraiment, je sens que je suis en train de progresser. Et là, vraiment, je sens que je suis en train d'avancer. Quelqu'un dit Amen. Alors, très rapidement, le psaume 61, c'est un de nos textes de base où nous parlons de la nécessité de crier à Dieu. Crier à Dieu. Oh Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière du bout de la terre. Je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher, sur le roc, sur cette place, cette position, cette dimension, ce degré, cette étape de ma vie que je n'arrive pas à atteindre, car tu es pour moi un refuge, tu es ma tour forte, en face de l'ennemi. Il crie à Dieu. Le psalmiste David, le roi David, le chantre agréable David, loin de Dieu, David crie à Dieu pour que Dieu le conduise dans une autre dimension, pour que Dieu le conduise dans un autre niveau, pour que Dieu le conduise dans un autre degré, pour que Dieu le conduise à une autre étape de sa vie. Mais cette étape, il n'arrive pas à y arriver, il n'arrive pas à l'atteindre. Une autre vie est possible. Et quand tu veux atteindre cette autre vie, toi qui m'écoutes, je sais que toi, il y en a beaucoup d'entre nous ici, si ce n'est la majorité, tu rêves de vivre une autre vie. Dis Amen. Qui rêve de vivre une autre vie? Qui a envie de vivre une autre vie? Moi, je lève mes deux mains. Oui, mais je vais te dire que c'est totalement possible. Quelqu'un dit Amen. Et je voudrais parler, et on a vu que pour vivre cette autre vie, nous sommes appelés à grandir avec Christ, grandir en Christ. Grandir en Christ veut simplement dire grandir, progresser, grandir, croître, avancer, aller plus haut, aller plus loin dans la marche avec Dieu, dans la marche avec le Christ qui habite en nous. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2 au verset 6, comme donc vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, on l'a reçu par le Saint-Esprit. En chacun de nous, l'Esprit de Jésus habite, si bien sûr tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et la première étape consiste pour toute personne, toutes les personnes de la terre, tous les êtres humains. La volonté de Dieu, c'est qu'ils reçoivent Jésus, qu'ils soient totalement sauvés. Dis Amen. Maintenant, c'est pas tout de recevoir Jésus-Christ. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est de marcher en lui. C'est d'être enraciné. Dis avec moi, enraciné. Dis avec moi, enraciné. C'est pas seulement marcher, mais marcher en étant enraciné. Marcher en étant construit. Toujours en Christ. Enraciné en Christ. Construit, édifié, bâti en Christ. Quelqu'un dit Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Affermi dans la foi en Christ. Donc on reçoit Jésus-Christ. On apprend, on commence à marcher en lui. Mais la véritable marche avec Jésus se fait quand tu prends le temps de te laisser enraciner. Nous avons une génération de croyants aujourd'hui qui ne connaissent pas l'enracinement. Donc nous avons des croyants qui sont comme des étudiants qui sont nés, qui ont fait le CEP. Ils sont arrivés aux classes de CP1, C2. Cours primaire, c'est quoi, non? C'est ça, non? Cours primaire 1 et 2, c'est ça? Ou bien? Comment? Cours préparatoire, pardon. C'est même pas les primaires. Non, c'est les primaires. Bon, tu vois, ça fait tellement longtemps, miséricorde. Bon, ça veut dire quoi? Ce qui connaît CP1, CP2, je sais pas quoi, tu connais pas ça? Toi, tu es de quel pays? Bon, au Congo même, on dit comment? Ça fait longtemps. L'homme a quitté, j'ai quitté ça depuis longtemps. Donc, pardonnez-moi pour mon ignorance dans ces choses de mon passé. On quitte les cours préliminaires préparatoires. Imaginez quelqu'un qui a fait à peine CP1 et CP2, donc les cours où il apprenait l'alphabet, maintenant qu'il va aller à l'université. Maintenant, tu vas aller étudier au niveau de l'université, alors que tu n'as même pas fait les étapes préliminaires. Dieu est un Dieu qui conduit les hommes par étapes. Pour marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, il faut comprendre le mystère de la marche. Et l'étape après la marche, c'est l'enracinement. On s'enracine d'abord. La raison pour laquelle beaucoup sont arrachés, c'est parce qu'ils n'avaient pas de racines. La raison pour laquelle beaucoup arrivent à chuter aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'avaient pas de racines. Ce n'est pas dramatique. Quand tu te rends compte que tu n'as pas de racines,
il faut revenir travailler les racines. Parce que rien ne se fait sans enracinement. Ce qui fait qu'un arbre est solidement installé sur le sol, c'est la capacité d'être enraciné. Est-ce que j'ai entendu parler à quelqu'un? Ce qui fait que ta vie ne sera pas détruite par Satan aussi facilement. Il faut que quand Satan t'attaque, il ait beaucoup de difficultés. Le monde des ténèbres ne peut pas t'attaquer au pied de vin comme ça aussi facilement. Ça veut dire que tu n'avais pas de racines, que tu étais léger. Tu paraissais lourd, mais tu étais léger. Tu avais un titre, mais tu étais léger. Que Dieu t'accorde la grâce de marcher en étant enraciné. Et quand on est enraciné, maintenant, on est construit. C'est-à-dire, on est édifié. On construit en étant enraciné. Et quand on est enraciné, et quand on est édifié, maintenant, on est affermi dans la foi. Quelqu'un me donne un bon amen. Je suis en train de t'expliquer ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu désire pour toi. C'est que tu reçoives Jésus, que tu commences à marcher avec Jésus-Christ. C'est à ça que tu es appelé. Mais on ne marche pas avec Jésus-Christ si on n'est pas enraciné en lui. On ne marche pas avec lui si on n'est pas enraciné. Si on est enraciné en Christ, maintenant on est bâti en Christ. Et si on est bâti en Christ, maintenant on est affermi. Et la finalité de Dieu, c'est toujours l'affermissement. C'est que tu sois solide, tu sois stable, tu sois dur, tu sois ferme, tu sois fait, tu sois mature. Tu sois équilibré, tu sois sage, tu sois intelligente. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est comme si ça ne vous intéressait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Et pour marcher avec Jésus, on a vu qu'il faut marcher en communion avec l'Esprit Saint. Parce que personne ne marche avec le Saint-Esprit comme il veut. Non, on marche avec le Saint-Esprit, en communion avec l'Esprit. C'est-à-dire dans l'amitié avec l'Esprit. L'Esprit de Dieu, qui habite en nous, désire notre amitié, désire notre intimité. Donc c'est ce qu'on a vu. Voilà pourquoi pendant ces 24 jours, je bénis Dieu. Pour le temps de prière, il nous a fait prier, il nous a conduit à prier, juste pour désirer Dieu. Désirer Dieu. C'est rare de voir des gens aujourd'hui qui prient juste pour Dieu. On prie pour 1000 choses, mais on ne veut pas prier pour Dieu. Et pour ton est écrit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre nous. Il y a ces 3 dimensions dans lesquelles Dieu nous appelle à grandir, à croître. C'est la grâce. 2, l'amour de Dieu le Père. 3, la koinonia, l'intimité avec l'Esprit. Frère, il dit que ces choses-là doivent être avec vous tous, c'est-à-dire avec toi, avec moi. Il n'a pas dit qu'avec les pasteurs. Il a dit que la koinonia, la communion, la communication, l'intimité, le partenariat, l'amitié. Moi, j'ajoute l'amitié profonde, l'amitié partagée avec la personne de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit qui habite en toi. Ne dis pas qu'il ne viendra pas, il est déjà là. Il est déjà là. Il est déjà en toi. Et il dit qu'avec ce Saint-Esprit, il faut développer l'intimité, la communion, la communication. L'intimité, l'amitié, la camaraderie, le partenariat. C'est un long voyage, mais passionnant et inévitable pour quiconque veut vivre dans ce monde-là. Il faut la communion avec l'Esprit. Il dit, je prie, Paul, un homme de grande expérience, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Parce que toutes les grâces ont été données en Jésus. Mais même là encore, la plupart des croyants ne comprennent pas ce qui est caché en Jésus. Nous ne comprenons pas les grâces de notre Seigneur Jésus. Nous parlons de la grâce, nous ne savons pas tout ce que la grâce renferme. Et la seule personne qui a été envoyée par Jésus pour nous aider à nous révéler la grâce s'appelle l'Esprit de la grâce, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui te permet de rentrer dans la vie chrétienne, la vie divine, et de vivre ta vie calmement. Et il demeure avec toi. Il n'est pas dans le ciel, il est en toi. Celui qui est dans le ciel s'appelle l'Esprit du Père, l'Esprit de Christ. Non, plutôt celui qui est dans le ciel s'appelle le Père et le Christ. Celui qui est en toi s'appelle l'Esprit du Père et l'Esprit de Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, je pourrais passer des années. De toute manière, la vie chrétienne consiste à prêcher ces choses. On ne court pas après révélation pour révélation. Le but de Dieu, c'est que tu sois quelqu'un de solide. Il n'y a pas de solidité si on ne t'enseigne pas la parole. Aucune personne ne changera s'il n'y a pas la parole. Ça, on a tous compris. Dis-moi Amen et que je continue. Il nous appelle à marcher par l'Esprit. Galates 5, verset 16. Et à ne pas accomplir les désirs de notre ancienne nature ou de notre nature charnelle. Marcher par le Saint-Esprit. Marcher dans le Saint-Esprit.
Quelqu'un dit un bon amen. Et il nous faut grandir dans cette marche. Un homme peut commencer. Le mariage entre un homme et une femme commence un certain jour. On les a déclarés mari et femme. Mais ce n'est que le début. Ce n'est pas la fin, c'est le début. Malheureusement, dans cette aventure, ce voyage, beaucoup connaissent les naufrages. C'est vrai. Je prie pour toi que tu te relèves si tu as connu naufrage. Et que tu tiennes bon. Que tu sois solide. Que ton mariage soit harmonieux. Si tu es marié, sois vraiment marié. Pas démarié, mais marié. Quelqu'un dit Amen. Mais en vérité, le mariage, c'est un voyage où on apprend à se connaître. Où on apprend à se connaître. C'est un long voyage, on apprend jusqu'au jour où maintenant on se connaît. Mais au début, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Ce n'est pas parce que tu as des rapports avec quelqu'un que tu le connais. Non, ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Mais il faut avancer dans ce voyage pour apprendre à connaître l'autre, se connaître l'un et l'autre. Ainsi, on est titre de la relation avec le Saint-Esprit. Dieu vient vivre en moi. C'est un voyage. Dis avec moi, c'est un voyage. Et on a vu que dans ce voyage-là, c'est juste une question de cœur. On marche avec Dieu en fonction de son cœur. On marche avec Dieu. Et c'est capital d'apprendre à marcher avec Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis plusieurs semaines maintenant. On apprend à marcher. Est-ce que quelqu'un est intéressé? Je sais qu'il y en a qui ça n'intéresse pas. Non, je sais, t'inquiète pas. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé? Il y en a qui ne sont pas intéressés. Et malheureusement, dans un monde aussi ténébreux, aussi hostile, aussi méchant, celui qui ne marche pas avec Dieu va souffrir. Je vous le dis encore, celui qui ne marche pas avec Dieu va souffrir. Tu dois faire de ma marche avec Dieu une autre priorité. Si tes études sont importantes, si ton travail est important, tu dois mettre en termes d'importance, numéro 1, marcher avec l'Esprit Saint. Marcher dans l'Esprit Saint. Marcher par l'Esprit, parce que la vie, elle est spirituelle. La vie, elle est spirituelle. La vie est spirituelle. Ne fais pas du mariage ta priorité. Fais de la marche avec Dieu ta priorité. Fais de la croissance en Christ ta priorité. Connais Dieu avec qui tu marches. Quelqu'un dit Amen. Ok, ça n'intéresse pas tout le monde. D'accord, la qualité de ton Amen là, je vois que tu n'es pas intéressé. Il n'y a pas de problème. Mais sache une chose, le jour va venir où tu vas te rendre compte que tu avais besoin de marcher avec Dieu. Beaucoup de tes souffrances sont dues au fait que tu ne marches pas avec Dieu. Je sais que tu viens à l'église, mais je ne parle pas de venir à l'église. Je parle de marcher avec Dieu. Je ne parle pas de prêcher, non, il y a beaucoup de prédicateurs. Je parle de marcher avec Dieu. Marcher en communion, dans le partenariat, l'amitié avec Dieu. On a vu ensemble que pour marcher avec Dieu, il faut avoir un cœur. C'est une question de cœur. Un cœur qui est permanemment purifié et obligatoire. Père, tous les jours, ton cœur doit être purifié. Qu'est-ce que je dis? Tous les jours. C'est quand? Tous les jours. Tous les jours, le cœur doit être purifié. Et qui purifie le cœur? C'est toi qui dis à Dieu, purifie-moi. Je n'ai pas le temps de lire tous les textes, mais il est évident que si tu dis, ah mais je n'ai pas péché, non. On pêche de 1001 manières. Si tu n'as pas commis d'acte de péché, mais dans tes pensées, tu peux pécher. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, 1 Jean 1, verset 7, verset 8, il dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais il dit si nous confessons nos péchés, mon frère, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de pensées qui naissent chaque jour. Il y a des pensées que tu as qui ne sont pas les tiennes, mais que tu as nourries. Ce ne sont pas les tiennes, mais tu les as gardées. C'est un péché. Ce n'est pas seulement quand tu poses un acte que tu pêches. Jésus a dit même quand tu vois, tu pêches. Quand tu penses, tu pêches. Donc tu as besoin d'être purifié. Tu veux marcher avec Dieu? Apprends à reconnaître tel péché en pensée. Dans mes paroles, Père, pardonne-moi, purifie-moi. Ça ne coûte rien. Mais la purification, elle est progressive. La purification, elle est instantanée. Et ta marche est renouvelée. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Personne ne s'approche Dieu, personne ne marche avec Dieu sans comprendre l'importance que ton cœur doit être purifié. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, quand tu sais que dans tous les péchés qu'on a vus ces dernières semaines-là, que tu es dedans, frère, crie à Dieu. 1, qui te pardonne. 2, qui te purifie, qui enlève ses péchés de toi et qui te donne un cœur qui est pur. Parce que pour marcher avec Dieu au quotidien, tu as besoin d'avoir un cœur qui est pur. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, donne-moi un cœur pur. Oh Dieu, donne-moi un cœur pur.
Je ne t'ai pas entendu. Oh Dieu, donne-moi un cœur pur. Un cœur pur doit être... C'est obligatoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Au fond là-bas, ça ne vous intéresse pas apparemment au fond là-bas. Vous avez l'impression, et au milieu, ça vous intéresse ou pas du tout? Au milieu, ça vous intéresse pas? Ok. J'ai fait le test pour savoir si tu as... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par avoir un cœur pur? Et à ma gauche, vous êtes intéressé ou vous n'êtes pas intéressé? Bon, parmi vous, il y en a qui ne répondent pas, donc apparemment c'est des sorciers ou pas. Non, vous êtes bienvenus, ne sortez pas. Ceux qui ont un dos qui te restent là quand même. De toute façon, si tu sors, on va savoir que tu es sorcier. Donc, nous, on n'a pas de problème avec les sorciers. On veut que vous soyez sauvés. Marcher avec Dieu requiert un cœur pur, continuellement. Donc, tu dois être purifié. La deuxième chose que j'ai dit, c'est que marcher avec Dieu va t'obliger. Si tu veux vraiment marcher avec Dieu, il faut que tu aies un cœur qui est permanemment assoiffé. Il faut que tu désires Dieu. Dis Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire un peu plus Dieu aujourd'hui? Ah, l'église. Quand Moïse conduisait le peuple d'Israël, Moïse s'était rendu compte que lui, il aimait Dieu. Il aimait les temps avec Dieu. Il chérissait la présence de Dieu. Mais Moïse s'était rendu compte que le peuple n'aimait pas Dieu. Le peuple n'aime pas Dieu. Donc tu avais Josué, Moïse, et puis parfois un peu Caleb. Mais le peuple n'aimait pas Dieu. C'est mieux que quand Moïse passait du temps avec Dieu, le peuple disait à Dieu, passe du temps avec Dieu. Nous là, on ne veut pas. Nous, on fait nos affaires, nous, on fait nos booms, nos parties, nos anniversaires, nos barbecues, nos sorties, nos balades. Mais nous, Dieu là, ça c'est pour toi. Moïse, tu es pasteur, non? C'est pour ça que tu es pasteur, c'est pour nous aider. Ça, c'était l'ancienne alliance. Vous avez oublié que l'ancienne alliance a changé. Que le voile a été déchiré depuis que le sang a été versé. Le gros rideau là, qui permettait seulement au sacrificateur chef de venir dans la présence de Dieu a été aboli. Maintenant, Dieu veut que tout le monde soit dans sa présence. J'ai envie de te dire que Dieu te cherche. Ou plutôt, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Même la qualité de ton acclamation montre que tu n'es pas intéressé par Dieu qui t'attend. Je prie pour toi que Dieu te donne un cœur assoiffé. Mais ça, ce n'est pas seulement Dieu, entre parenthèses. Ce n'est pas seulement Dieu. C'est tous les esprits. Le royaume des esprits, c'est un royaume où les esprits se révèlent à ceux qui les cherchent. Ce n'est pas seulement Dieu. Dieu est le maître des esprits. Et Dieu a créé une multitude d'esprits. Je suis en train de t'expliquer que même dans le monde des occultes, les plus grands occultes, c'est ceux qui ont plus soif. Les plus grands possédés de Satan, les plus grands ambassadeurs du royaume des ténèbres sur la terre, ce sont ceux qui ont le plus soif de manifester les esprits divins, maléfiques plutôt, qui les possèdent, qui les contrôlent. Les plus grands ambassadeurs de Satan sur la terre sont des gens assoiffés. Assoiffés que le règne du ténèbre remplisse la terre. Ils ont soif des principautés, des puissances des eaux. Ils ont soif des puissances de la terre. Ils adorent, ils aiment passer du temps dans la forêt pour que les puissants de la forêt les saisissent et les remplissent et les fassent dominer. Ils aiment les puissances de la mort pour répandre la mort. Tous ces esprits-là ne se révèlent aux hommes que lorsqu'ils les cherchent. Ne t'imagine pas aller devant la mer pour dire, oh, est-ce que Mami Wata, tu es là? Tu n'es pas là? Ok, je passais seulement. J'ai essayé, on m'avait dit qu'il fallait seulement que je parle. On m'a dit qu'il fallait que je prenne une pièce que je jette dans la rivière, que tu allais apparaître. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Fais tout, oh, jette tes pièces, c'est pas comme ça. Ça, c'est tout le monde. Les esprits se révèlent à ceux qui les cherchent. Mais quand tu restes là, ils voient que tu te tiens là. Eux aussi, ils jeûnent. Oui. Mais eux, ils jeûnent. Le jeûne, ce n'est pas une loi chrétienne. C'est une loi spirituelle. Le jeûne, ce n'est pas une loi chrétienne. C'est une loi spirituelle du monde des esprits. Je me prive d'aliments. Je montre à un être spirituel que je m'intéresse à lui. Que j'ai besoin de lui, qu'il est tout ce dont j'ai besoin. Je me prive de nourriture, je me prive d'eau, quoi que ce soit, ou les deux. Mais je veux le rencontrer. Les esprits vont se révéler à ceux qui les cherchent. Et ceux qui les cherchent avec insistance.
Quelqu'un dit Amen. Donc quand on dit que la soif c'est le déclencheur, oui, la soif c'est le déclencheur. Que Dieu te donne un cœur assoiffé. Ma plus grande douleur c'est quand je vois des gens qui n'ont pas soif, mais ils sont à l'église le dimanche. Et ils côtoient un pasteur comme moi qui est un embrasé depuis 31 ans. Moi je suis un assoiffé. Je ne suis pas un homme parfait, mais je suis un assoiffé. David n'était pas un homme parfait, mais David est un homme assoiffé. Je fais des erreurs. David a fait des erreurs, mais il est toujours resté assoiffé jusqu'à sa mort. Un homme assoiffé, c'est un homme qui veut Dieu, qui désire ardemment Dieu, qui cherche ardemment Dieu. Donc le mot ardemment, c'est le mot brûler. Et ce n'est pas l'amour, c'est l'amour qui brûle. C'est l'amour qui brûle. C'est malheureux d'être aimé de manière ordinaire. Or, quand on t'aime ardemment, ça veut dire je suis prêt à tout pour toi. Il y a des gars pour coucher avec toi, ils te disent je suis prêt à tout, un voleur comme ça, là, je suis prêt à tout, tout ce qu'il espère, c'est seulement. Ok, je veux perdre mon sourire, perdre ma joie pour me fâcher contre toi là, pour rien du tout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des gens, il faut désirer Dieu ardemment. Comme David, comme Jésus, comme Paul, comme Pierre. On veut Dieu. Notre génération ne cherche pas Dieu ardemment. Voilà pourquoi il y a si peu de distinction dans le milieu chrétien. Voilà pourquoi voilà pourquoi Dieu ne se révèle plus, ne se manifeste plus. Il a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Mais les gens n'ont plus soif, donc ils ne viennent pas. Mais on a à l'église, on est des chrétiens du dimanche. Ou des fois on vient à la veillée, mais c'est pour qu'on nous touche. Ouais. Mais nous, on ne veut pas être touché par Dieu. On ne veut pas chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu se révèle. On ne veut pas crier à Dieu juste parce qu'on n'a pas soif de Dieu. Mais on a soif des choses, comme dans le temps de Moïse, on a soif des bénédictions. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Ah, tu ne peux pas bénir, oh là là. On veut Dieu. Si ce message est démodé, je m'en moque. Il ne sera jamais démodé pour Dieu. Un cœur continuellement assoiffé de Dieu, ça je peux te parler pendant toute l'année, je peux continuer. Même si tous les jours, tous les dimanches, je dis, Seigneur, donne-nous la soif. On prie seulement, donne-nous la soif. Or, nous, on ne prie pas pour ça. Donne-moi un cœur assoiffé. Donne-moi un cœur assoiffé. Assoiffé de Dieu et de tout ce qui représente Dieu. Il faut être assoiffé de Dieu et de tout ce qui le représente. Et de tout ce qu'il a. Dis Amen. Marcher avec Dieu, personne ne marchera avec Dieu s'il n'a pas un cœur assoiffé. Est-ce que je peux continuer? On a vu qu'un autre cœur qu'il faut développer par tous les moyens, c'est un cœur qui craint Dieu. Toi, tu as compris? Dis Amen. Que la crainte de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que Dieu te donne un cœur qui le craint. Un cœur qui respire la crainte de l'Éternel. Un profond respect pour Dieu au point que ça te détourne du mal. Et le péché, c'est le mal. Quelqu'un dit Amen. Ça ne veut pas dire que tu ne pécheras pas. Mais quand tu pêches, tu dois haïr le péché. Tu dois rejeter le péché. Si tu as péché, confesse tout de suite ton péché. Et recommence ta marche. Il peut arriver que tu tombes. Relève-toi, continue la marche. Ne reste pas à terre. Ça, c'est la soif. La soif de Dieu emmène les gens à se relever rapidement. Que Dieu nous donne des cœurs qui le craignent. Des cœurs qui le craignent. Des cœurs qui sont obéissants. Dis Amen. On a parlé du cœur obéissant. Personne ne marche avec un être esprit s'il ne lui obéit pas. Sinon, c'est la mort. Voilà, tu as compris, non? C'est vrai dans le royaume des esprits. Donc, ce soit avec Dieu, avec Satan. Tu marches avec Satan, tu ne lui obéis pas. Tu es mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu marches avec un esprit, tu n'obéis pas à l'esprit, il te tue. Il te tue. Parce que dans toute marche avec un être spirituel, il y a la loi de l'obéissance. Il y a la loi de la soif. Et la soif, c'est juste pour aller dans les autres dimensions. La soif est nécessaire pour monter, pour aller plus loin. Parce que quand tu as soif, il t'emmène plus loin. Quand tu n'as pas soif, il ne fait rien. Quelqu'un dit Amen. Mais quand tu obéis, il n'est pas une option. Voilà pourquoi quand Dieu appelle son peuple, toi qui négocies avec Dieu, là, obéir à Dieu, c'est simple, c'est obligatoire. Et il y a deux niveaux d'obéissance. Un, j'obéis à la parole, donc je dois connaître la parole. Tu dois connaître la parole. J'ai découvert que les occultistes ont des livres qui prennent pour étudier les esprits. Les esprits de la lune. Ils étudient. Comment on fait pour l'invoquer? Comment on fait pour l'adorer? Comment on fait pour déclencher sa puissance?
Les esprits de la mort, là, des cimetières, des tombes. Comment on fait? Ah, il ne faut pas dire ça, hein. Il peut te tuer comme toi-même. Donc, toi-même, quand tu le cherches, tu sais que tu peux mourir. Toi-même, quand tu entends de l'invoquer, toi-même, tu sais que si tu l'invoques mal, si tu ne sais pas, par exemple, comment l'inviter dans le champ, il peut te tuer. Ou bien, tu le mets en colère. Et quand tu le mets en colère, tu connais aussi les règles, c'est qu'il faut l'apaiser. Les esprits, on les apaise. Et pour les apaiser, c'est simple, c'est toujours le sang. Dans le monde des esprits, on ne connaît pas I'm sorry. Pardonne-moi. Je m'excuse. Je suis désolé. Va à la montagne. Je suis désolé. Oh, esprit de mort, je t'ai offensé. Jamais. Ce mot-là, c'est un mot qui ne veut rien dire. On peut même te tuer à cause de ça. Avant de parler dans le monde des esprits, à un esprit, actuellement, pardon, emmène d'abord le sang. S'il n'y a pas de sang, tu ne seras jamais pardonné. C'est valable pas dans le monde chrétien, dans le royaume des esprits. Un esprit ne pardonne jamais, mais on peut l'apaiser par le sang. On va en parler plus tard. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ce que Dieu demande, c'est que toi tu connaisses la parole. Connais donc ta parole. Connais donc les paroles de Dieu, les lois de Dieu. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28, verset 1, il dit Israël, si tu obéis à la loi de l'Éternel, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. En fait, l'obéissance, là, comprends une chose, c'est que c'est obligatoire, quel que soit l'esprit avec qui tu marches. Voilà. Si tu décides d'aller marcher avec les puissants des eaux, il faut leur obéir. Il faut connaître ce qu'ils demandent, ce qu'ils imposent, ce qu'ils exigent. Ils ont des règles. Par exemple, parmi les règles, là, c'est mets les vêtements qu'on voit. Ça, c'est leur règle, ça, c'est normal. Donc, si tu veux marcher bien avec eux, là, il faut que tu fasses ce qu'ils te disent. Ne sois jamais fidèle, sois infidèle. C'est leur règle. C'est normal. Tu vois, ce sont leurs exigences. Moi, je suis la reine des côtes. Tu veux marcher avec moi? Il faut que tu donnes tout. Hein. Quand tu t'habilles, là, habille-toi de manière à séduire. Oui, c'est normal. Non. Mais bon, bref, tu comprends, non, ce sont des règles. Hein? Bon. Ok, tu n'es pas content. D'accord. Tu vois qu'il y en a qui sont déjà fâchés. Ok. Dis avec moi, obéissance. On marche avec un être spirituel, avec une divinité, pas la divinité, pas le Dieu des dieux, mais avec une divinité. C'est toujours dans l'obéissance. Sinon tu meurs, parce que tu pêches. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tu pêches, tu meurs. C'est comme ça que ça se passe. Si quelqu'un comprend, dis-moi, je comprends. Je t'ai pas entendu. Dis-le plus fort. Donc on marche dans l'obéissance, en connaissant la parole. S'il te plaît, prends la parole de Dieu au sérieux. Prends ta Bible au sérieux. Prends les enseignements que tu reçois très au sérieux. Je t'en prie. Vraiment, je t'en prie. Il est écrit dans Luc 11, verset 28, « Heureux celui qui écoute la parole de Dieu. » Il faut écouter la parole de Dieu et il faut la mettre en... On met en pratique quoi? La parole de Dieu. Tu l'écoutes et puis tu demandes à Dieu la grâce de la pratique. Ne dis pas ce que j'ai écouté, je vais faire. Non, tu ne peux pas faire. Personne ne peut pratiquer la parole par sa propre volonté. Il faut que Dieu, l'Esprit Saint, nous rende capables. Donc tu entends, tu dis Père, aide-moi à obéir au nom de Jésus. Ou tu dis encore Saint-Esprit, aide-moi à obéir parce que c'est dur. Même quand tu crois que c'est facile, tu te rends compte que ce n'est pas si facile que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, béni soit ceux qui écoutent la parole de Dieu. Donc il faut écouter la parole de Dieu. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter. S'il te plaît, ne te fatigue pas seulement à écouter, mais pratique la parole. Il parle de quoi? Du logos. Il parle de quoi? De la parole écrite. Donc attache-toi à connaître la parole. Dis-moi Amen. Ah, vraiment. L'église. Moïse a souffert avec le peuple. Hein. Écoutez la parole, vous aussi. Non. Écoutez la parole. Non. Et puis dès que Dieu se fâche, il dit, il ne faut pas m'écouter. Boum. Jugement arrive. Ah, Moïse, on meurt. Moïse, on meurt. Et puis il vient voir. Moïse, prie l'Éternel, ton Dieu, pour nous. Moïse dit, qui a dit quoi? L'Éternel pardonne. L'Éternel s'apaise. Il dit, ok. Et puis quelques semaines après, il crée encore un deuxième incident. Un peuple au cou raide, un peuple de rebelles. Moïse a souffert. Non, j'admire le type là. Quand je le verrai aussi, je dirai, mon grand, ancien, toi tu es fort.
Des bandits comme ça là. Hey, même Dieu à un moment donné, Dieu a démissionné, qui est fou. Même Dieu à un moment donné, Dieu a dit non Moïse, j'en peux plus. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre son peuple. J'en peux plus. Comment du peuple là? J'en peux plus. Trop, c'est trop. Moïse, écarte-toi. Avec toi Moïse, on commence un nouveau peuple. Eux là, je vais les tuer. Moïse dit non, ne fais pas ça. Béni soit Dieu pour Moïse. Heureusement qu'il a dit à Dieu ne fais pas ça. Et Dieu a fait, Moïse a fait reculer, il a fait reculer Dieu. Waouh. Oh, donne-moi un bon amen. Tout ça pourquoi? Tous les jugements que le peuple de Dieu a subis depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, c'est la désobéissance. Ce sont juste les désobéissances à la parole de Dieu. Il dit, tu veux vivre longtemps, obéis à ma parole. Tout est dans ma parole. Tu veux marcher avec une divinité, connais ce qu'il ordonne, ce qu'il exige, connais ses promesses, connais ses lois, connais ses préceptes, connais ses jugements. Et puis, attache-toi à obéir. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en marque. Et ne vous trompez pas par des faux raisonnements. C'est quoi les faux raisonnements? Ça c'était les versets de l'époque. Ne vous laissez pas tromper par des faux. Oh, ça c'est pour les pasteurs. Que chaque mari ait sa femme. Non, ça c'est pas pour moi. Que chaque femme ait son mari. Non. Bon, quand on était jeune, on faisait les plouf plouf. Amsterdam, pique collé crâne boule. Qui connaît ça? Une souris verte qui courait. Bon, je ne sais pas si c'est la souris verte ou rouge là, on ne sait plus. J'ai oublié. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc on fait le choix. Non. On vous trompons par des faux raisonnements. Fouiller la débauche. Non. C'est pas ça qu'il veut dire. Ce que Paul veut dire, poussé par le Saint-Esprit, c'est faites attention à la débauche. Il est écrit, le ciel et la terre, mais mes paroles ne passeront. Là, je peux même arrêter, puis on va finir jusqu'à 18h. Tellement j'ai des cas à présenter ici. Là. Ceux qui se laissent tromper par des faux raisonnements. Oh Seigneur, j'ai 40 ans. Dis avec moi, faux raisonnement. Dis avec moi, j'ai 40 ans. Faux raisonnement. Il y a tellement de faux raisonnements. Alors, je vais me défouler sur toi. Mettez la parole en pratique. Mais, je comprends que dans la faiblesse de la foi, c'est compliqué. Mais la parole, elle n'est pas compliquée. Donc, quand on veut obéir à Dieu, on doit connaître les paroles de Dieu. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu ordonne? Et la deuxième chose, quand on veut obéir à Dieu, on doit entendre la voix de Dieu. Et là, ce n'est plus les Écritures, ce n'est plus le Logos. Maintenant, c'est la voix. Jésus a dit, mes brebis, je les connais. Donc Jésus a dit, moi, mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Toi qui dis, oh, Dieu ne me parle pas, ne t'inquiète pas, pêche sur moi un peu. Oh, mais moi, je n'entends pas la voix prophétique du Seigneur. Non, papa, pêche. Pendant que tu sors là, retrousse tes manches. Commence à boxer quelqu'un dans la rue. Poum. Ou commence à te disputer. Toi, tu sais à qui tu parles. Écoute-moi, si tu crains Dieu, un minimum, ça peut arriver. Hein, et tu fais ces choses-là. Et après, tu n'as aucun remords. Hier, tu te bagarrais. Mais aujourd'hui, si tu te bagarres, tu ne seras pas en paix. Il y a des choses que tu faisais hier. Si tu les fais aujourd'hui, tu te sens mal. Hier, aucune voix ne te condamnait. Mais aujourd'hui, je te dis que tu es triste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi tu te sens mal? Pourquoi tu te sens aussi mal après avoir fait quelque chose que tu sais, c'était pas bon? Hier, c'était bon. Ce n'est plus bon aujourd'hui. Pourquoi? Mes brebis entendent ma voix. La voix que tu entends là, qui te blâme, qui te dit tu ne... C'est une voix douce.
Ne me dis pas que j'entends la parole de celui qui me dit mon fils. Non, c'est des bêtises que tu dis. Tu es un menteur. Dieu ne parle pas comme ça. C'est une voix qui monte dans ton cœur. Elle passe par tes pensées. Elle tape ta conscience. Et tu perds ta paix. Tu perds ta joie. Tu es triste parce que tu as attristé l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu as mal parce que l'Esprit de Dieu est attristé. Tu as mal parce que l'Esprit de Dieu est attristé. À l'époque, ça ne te dérangeait pas, mais il n'était pas là. Maintenant qu'il est là, tu n'es pas tranquille. Jusqu'à ce que tu dis, Père, pardonne-moi. Je t'ai attristé. Ça, c'est la marche dans la communion. Pardonne-moi. Pardonne-moi. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'apprend pas à dire pardonne-moi. Et puis tu dis aussi à l'autre là-bas, bon. Excuse quoi, excuse. Quand tu es orgueilleux, là, tu dis excuse. Même pas excuse-moi, tu dis excuse. Mes excuses, non, on dit pardonne-moi. Pardonne-moi. Ce n'est pas mes excuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, est-ce qu'il y a le réseau 5G de ce côté-là, à ma droite, là? Parce que ici, là, on dirait que... Est-ce qu'il y a le réseau 5G, 6G à venir au milieu, ici, là? Est-ce qu'il y a le réseau 5G, 6G, 5G+, de ce côté là-bas? Ok. Donc, il faut que tu saches qu'on apprenne, quand tu as fait du mal à quelqu'un, dis pardonne-moi. Il faut surtout pas dire c'est pas moi. Marcher avec l'esprit, hein, souvent il va te parler. Parce que l'Esprit de Dieu parle toujours. C'est toi qui es distrait. Mais quand tu fais des choses pas bien, tu sais tout de suite que là, ça te dit, mais un jour moi j'ai des autres Seigneur, mais pourquoi tu me parles? À l'époque, mais pourquoi tu me parles seulement quand j'ai fait du mal? Parce que moi on m'avait dit que ouais, Dieu parle, donc moi j'ai pensé que c'était dans mes oreilles, comme les écouteurs, quoi. Et ça a pris des années pour qu'il m'enseigne comment il parle. Ça prend des années, parfois, pour être familier à la voix de Dieu. Oui, ça prend des années. Ça peut prendre, bon, en tout cas, ça prend du temps. En fonction de ton niveau de rébellion, de têtutesse, tout ça, là, ça dépend. Dis-moi, amen. Il y en a qui sont trop têtus, donc quand Dieu parle, moi, il faut des preuves, là. Hey! Entendre la voix de l'Esprit et obéir à la voix de l'Esprit, c'est capital si tu veux marcher avec l'Esprit. Il y a des moments où il t'a réveillé le soir pour prier. Il y a des moments où tu sens que tu dois prier. Mais tu as tellement sommeil. Mais tu sens que tu dois prier. Mais tu as tellement sommeil. Mais tu sens que tu n'as pas la paix. Mais tu violes la paix. Tu violes l'instruction au profit du sommeil. Ou parfois tu es là en train de parler avec les gens, tu sens qu'il faut te retirer pour aller prier. Mais parfois il est en train de presser ton cœur pour appeler quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin de consolation. Mais toi tu es distrait. Ou des fois tu vois quelqu'un qui est en train de pleurer, tu as envie de t'approcher de la personne. Il y a des gens à qui tu as envie de faire du bien, mais tu résistes parce que tu ne le connais pas. Il y a toutes sortes de choses sur lesquelles l'Esprit peut attirer ton attention. N'oublie pas que quand le Saint-Esprit habite en toi, il va passer par toi pour faire du bien aux gens. Et il va falloir que tu apprennes à développer la sensibilité. Des fois, tu es là, il te dit, il y a quelqu'un qui est en train de te pousser à parler, tu ne connais pas. Des fois, ça peut être n'importe quoi. Je vais juste te parler de ce qu'on appelle les alertes de l'esprit. Les attentions de l'esprit. C'est-à-dire, tu sens que de toi-même, tu sais que ça ne peut pas venir. Si tu commences à avoir des pensées et que tu sais, et c'est pour le bien, et tu sais que ce n'est pas toi, et tu as du mal, obéis. Parce que j'ai découvert que quand tu obéis une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient plus facile d'obéir. Parce que tu te rends compte, ça c'était le Saint-Esprit qui me parlait. Parce que des fois, ce n'est pas évident de savoir à quel moment il parle. Surtout au début, tu ne sais pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mes brebis entendent ma voix. On appelle ça l'entraînement. Tu dois t'entraîner à entendre Dieu. Surtout quand il faut prier, alors là, c'est là que tu vois que la plupart des gens échouent. Il y en a que tu vois là, ils tombent par terre. Quand tu as fait de trembler là, tu as fait de sauter là, tu vas maintenant. La belle-mère est malade. Et tu dis, je vais appeler le pasteur. Mais est-ce que Dieu n'est pas là? Dieu est là. Et toi, tu es là. Pourquoi tu n'arrives pas à imposer les mains? Tu as peur. Le nombre de fois que j'ai eu peur de poser un acte où je sentais que l'Esprit de Dieu me poussait. Quelqu'un dit Amen. Je suis en train de te dire que Dieu te parle.
de plusieurs manières. D'autres d'une manière, d'autres d'une autre. 80% au moins, ce n'est pas audible. Ce n'est pas audible. Si tu as la grâce d'avoir des visions, il peut te parler par une vision. Et là, ça peut te conforter. Mais qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'as pas eu une vision? Tout le monde n'a pas le don, tout le monde n'a pas la grâce d'avoir des visions. Dieu n'utilise pas tout le monde de la même manière, mais Dieu parle. Et la première des manières par laquelle Dieu parle, c'est de la voix intérieure. Parce que l'Esprit de Dieu est dans ton esprit. Et donc, il va parler à ton âme. Et ton âme va sentir. Tu vas avoir une perception. Et si tu rates, quelqu'un n'aura pas été touché. Quelqu'un n'aura pas été béni. Autrement dit, quelqu'un à qui tu voulais faire du bien au travers de toi sera privé du bien. N'oublie pas, Dieu visite les hommes par les hommes. N'oublie pas aussi, Satan visite les hommes par les hommes. Voilà. Donc tu dois développer la sensibilité. Voilà pourquoi pendant ces 21 jours, je crois que c'était Maman Abi qui priait pour que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. Ne rate pas la voix de l'Esprit. Le nombre de gens qui ont fait des faux mariages. Tu as eu des mariages avec des gars faux, des femmes fausses. Il y en a un qui m'a dit, mais j'avais fait un songe. Tous les songes ne viennent pas du Seigneur. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. D'ailleurs, surtout en ce moment où beaucoup de gens maintenant ont des songes, où ils voient les pasteurs de l'église ICC. Il y en a qui disent, j'ai vu le pasteur au culte, habillé en tenue au culte. Il y en a même une femme qui envoie un message pour dire, le pasteur de ma chambre, il veut me déshabiller. Bon, je ne sais pas quel démon c'est, mais bon. Donc, tous les songes ne viennent pas de Dieu, non. Quelqu'un dit Amen. Mais il y a des songes qui sont des songes d'alerte, qui viennent de la part du Saint-Esprit pour t'éduquer. Et puis c'est sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Parfois un songe n'est pas suffisant. Parfois demande à Dieu confirmation. Mais ça c'est vrai quand tu es dans l'intimité avec l'Esprit. Quand le Saint-Esprit sait que toi tu le cherches. En fait il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit fait dans l'amitié avec le Saint-Esprit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu te parle. Tantôt d'une manière. Et il faut que tu demandes à Dieu la grâce d'entendre. Saint-Esprit, aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi à entendre ta voix. Aide-moi à discerner ta voix. Aide-moi à reconnaître ta voix. Il y a tellement de voix. Il y en a qui disent qu'il y a plus de 60 000 pensées par jour. Il y a tellement de pensées qui viennent. Mais quelle est la voix du Seigneur? Comment la voix du Seigneur va monter parmi toutes les voix que je peux entendre? Aide-moi, aide-moi. Aide-moi, fais-moi grâce. Donne-moi de reconnaître ta voix. Donne-moi de discerner ta voix. Fais de moi un habitué de ta voix. Et quand lui en réponse, t'inquiète pas, c'est pas maintenant, voici non. Dieu ne parle pas comme ça. 80-90%, c'est pas comme ça que Dieu parle. Je veux entendre ton Amen. Je veux entendre ton Amen. Dimanche dernier, je n'étais pas là pour prier pour malade. Non, ce n'était pas prévu. Mais pendant que j'étais en train de prier, j'ai eu une forte pensée qu'il fallait prier. Voilà comment Dieu parle. La pensée était tellement forte que je ne voulais pas la faire. Mais quand je ne voulais pas faire, je sentais la tristesse. J'ai dit, bon, ok, on va faire. Donc toi qui dis que, puis quand je dis j'entends, je sens. Non, ça veut dire que je sens. Mais voilà, c'est pas oui. Donc désormais tu peux être détendu. Je sens qu'il y a quelqu'un maintenant qui est détendu. Parce que Dieu te parle. Il te parle. Par exemple, Dieu est en train de te dire en ce moment, investis ton temps dans la parole. En ce moment, il y en a, Dieu est en train de parler à plusieurs pour dire, apprends à me désirer. C'est Dieu qui te parle. Et le moment où Dieu est en train de parler en ce moment-là, Dieu est en train de parler à plusieurs et te dit, mais qu'est-ce que tu fais de ma parole? Toi, tu dors, tu mets ta Bible tu mets le pied sur ta Bible. Toi, tu dors, tu ouvres la Bible. Toi là, un plaisantin comme ça, tu prends ta Bible, tu mets sur le lit. C'est ouvert. Sur Psaume 91. Regardez. Donne-moi ta Bible. Voilà. Voilà la soeur qui vient ici. C'est toi qui me suis en ligne. Toi aussi, tu fais ça. Voilà ton lit. Ta table de chevet. C'est Psaume 91.
nom de Jésus. Maintenant, c'est plus sur le table. Maintenant, c'est sur la tête. Donc, tu crois que quand tu mets la tête sous la Bible, Psaume 91, la protection est renforcée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le signal 5G? Est-ce que je peux parler ici? Dis avec moi, miséricorde. Est-ce que tu comprends? Tu vois, non, tu connais des gens comme ça? Ah, toi, JB, tu faisais ça toi aussi? Dans l'ignorance. Quitte dans ça, il n'y a rien là-bas. Prends ta Bible, ouvre-la, médite, lis, relis, lis encore, pose-toi des questions, reviens sur le passage avant, descends sur le passage après, lis encore, prends une concordance, prends une autre Bible, compare, lis encore, prends un marqueur, écris, note. C'est ça ta relation avec ta Bible. Celui qui est d'accord, donne-moi un bon amen. Que Dieu t'accorde la grâce d'entendre sa voix et de méditer sa parole. Donne un bon amen. Marcher avec l'esprit, il faut l'entendre. Et en parenthèse, entendre le Saint, je vais continuer un peu. Entendre le Saint-Esprit. Souvent, comme tu as médité la parole, souvent, il te parlera beaucoup par sa parole. Souvent, l'Esprit Saint te parlera beaucoup par les Écritures. Beaucoup par les Écritures. Il va faire monter des versets. Dans des situations difficiles, le verset va monter. Et ce verset-là, c'est ce qu'on appelle maintenant le Réma. C'est-à-dire la parole à propos, la parole adaptée, la parole pour cette circonstance, la parole pour maintenant, la parole que tu cherchais là. Oh, donne-moi un amen. Oh. C'est ça. Le drame, c'est quand tu n'as pas la parole en toi. Quand la parole n'est pas dans ton cœur, tu passes par des situations compliquées. On te donne un diagnostic. Vous avez le cancer. Ta maman a le cancer. Ton papa a la tumeur. Est-ce que c'est paniqué? Tu sais pourquoi tu paniques? Parce qu'il n'y a pas de parole en toi pour réagir. La parole n'habite pas en toi. Donc maintenant que tu as devant une épreuve, je vous dis que celui qui ne connaît pas la parole va souffrir. C'est ça là, toi là maintenant qui cherches le secours des autres. Mais pourquoi toi-même, Dieu ne peut pas passer par toi? Dieu habite en toi. Dieu est lui-même sa propre parole. Chérie là, il est en train de te dire depuis quelque temps là, prends le temps, écoute les enseignements, écoute la parole, investis dans la parole. J'ai commencé à investir dans la parole quand j'avais 23 ans. Je bénis Dieu de ce qu'il y a plus de 31 ans. J'avais, monsieur, les chrétiens aujourd'hui là, oh, même pour faire les formations bibliques, j'ai pas le temps. Je suis occupé. Je suis directeur. Je suis chef de service. Oh, je te parle de bâtir ta vie en étant enraciné. C'est la parole qui t'enracine. Toi, il n'y a pas de parole. Maintenant, mauvaise nouvelle vient, tu es paniqué. C'est ça là où maintenant tu deviens une occasion. Toi-même, tu chutes. Tu as chuté parce qu'il n'y avait pas, tu n'étais pas enraciné. Il n'y avait rien. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par sa parole. Dieu parle par sa parole. Vous qui voulez que Dieu vous donne de nouvelles révélations là, les révélations sont dans la parole. Mais comme tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas la parole. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole qu'ils cherchent des moyens de guérir. Il dit bon, je veux trouver un moyen de guérir. Bon, je vais prendre un peu quelques techniques. Je prends le sable mélangé à la poudre, mélangé à l'huile, mélangé à de l'eau. Je verse dans un marigot. Je prends l'eau du marigot. Je mets le sel dedans. Et maintenant, bois. Et tu seras guéri. Si tu connaissais la parole, tu aurais vu que la guérison, c'est le pain des enfants. La guérison, je vous dis, la guérison, c'est facile. Il a pris nos maladies. Combien de fois tu t'es arrêté dessus pour méditer? C'est-à-dire que jusqu'à ce que ça te pénètre. C'est parce que la parole n'est pas en nous.
Donc du coup, on fait beaucoup de cinéma. Voilà. Quand Dieu veut se servir de toi dans un contexte donné, il va toujours te mettre la parole. Dieu utilise sa parole. Il est écrit. La Bible dit. Ça va monter dans ton cœur, mais toi, il n'y a rien. Comme tu ne connais pas la Bible. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Maintenant, le plus dramatique, c'est quand toi qui es ignorant, maintenant tu dis, je vais devenir pasteur. Oh, j'ai un appel. Parce que pendant qu'on prie, je suis tombé. Oh, j'ai senti des vibrations que Dieu m'a dit. C'est qui, mais ils sont nombreux. La dernière fois, il y a une femme d'un pasteur d'un certain âge, il y a peut-être 54 ans, 55 ans. J'étais en train de parler, et je parlais au milieu des pasteurs, et puis elle était avec son mari. Son mari notait. À la fin, il dit, non, pasteur, je suis fatigué. Elle dit, pasteur, je suis fatigué. Mon mari l'a pardon, il faut lui parler. Et il dit, tout ce qu'il dit, il ment, il me tape, il ne prie pas, il ne connaît pas Dieu, mais il est pasteur. Elle dit apôtre, il faut parler à mon mari. Je dis, qui m'a établi ici sur ton mari? Moi, parce que c'est moi qui l'ai appelé au ministère. J'ai dit, mais toi, pourquoi tu l'as épousé? Est-ce que c'est Dieu? Comme j'étais pas là, moi j'ai dit, pardon. On ne peut pas aller griller mon dossier comme ça pour rien. Entendre Dieu, obéir à Dieu. Dis avec moi, accorde-moi la grâce, Saint-Esprit, de reconnaître ta voix, d'entendre ta voix, de discerner ta voix. Saint-Esprit, aide-moi. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à entendre ta voix. Élève ta voix. Prise 30 secondes. Aide-moi à reconnaître ta voix. C'est parce que je veux obéir. La parole, oui, et la voix aussi. La parole écrite et la voix aussi. La parole écrite et la voix aussi. Et la voix aussi. Et la voix aussi. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit. 5 secondes. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus, que cette grâce d'entendre l'Esprit te soit accordée. Donne-moi ton Amen. Je vais continuer, puis je vais bientôt atterrir. Je n'ai même pas commencé mon message d'aujourd'hui. Mais je devais faire le rappel. Ouais, je devais faire le rappel. Ne t'inquiète pas, on ne va pas dormir ici. Là. Mon point aujourd'hui, je voulais aborder, puis après on va passer à la Sainte Seine. Et puis Dieu va nous aider. Dis avec moi, Dieu est avec nous. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Celui qui veut marcher avec Dieu, il y a un autre type de cœur. Au-delà du cœur obéissant, je n'aime pas parler de la soumission. Au-delà du cœur obéissant, au-delà du cœur qui craint Dieu, du cœur qui a soif de Dieu. Les amis, la soif là déclenche tout. Hein. Il y a un autre type de cœur, un cœur de foi. Personne ne marche avec Dieu s'il n'apprend pas à faire confiance à Dieu. Personne ne marche avec une divinité sans lui faire confiance. Personne ne marche, aucun être humain ne peut marcher avec Dieu ou encore avec une divinité s'il n'apprend pas à lui faire confiance. Est-ce que je peux continuer? Un cœur de foi ou encore un cœur qui a la foi, un cœur qui fait confiance. Confiance. La confiance ne se bâtit pas le jour où on vous a déclaré mari et femme. La confiance se bâtit maintenant qu'on vous a déclaré mari et femme. Il va falloir apprendre l'art de la confiance. Il va falloir se nourrir dans la confiance mutuelle. Il va falloir apprendre à se connaître. Et plus je te connais, plus tu me connais, plus je peux te faire. Dieu n'a jamais marché avec un être humain sur la terre là. Si l'être humain n'a pas appris à développer la foi, ce cœur de foi. Je parle de cœur de foi parce que la foi ne vient pas des lèvres. La foi vient du cœur. La foi vient du cœur. Et la foi vient du cœur. La foi vient de l'intérieur. Je ne te parle pas de la religion. Je ne te parle pas de la croyance. Je te parle de la foi. L'art de faire confiance à un être invisible.
que je ne vois pas de mes yeux, que je ne sens même pas de mes mains, mais qui est pourtant présent. Déjà dans les temps anciens, les hommes comme Abraham, le père de la foi, regardez, Dieu commence toujours petit avec un homme. Mais au fur et à mesure que Dieu va marcher avec cet homme va apprendre à avoir une foi ferme. C'est ton voyage, hein? C'est le tien, c'est le mien. On commence petit. Regarde la foi d'Abraham au départ. Il était fidèle, il a obéi à Dieu. Et puis après il a douté. Et puis après il a encore douté. Et puis après il se questionnait. Et Dieu vient donner une parole de confirmation, une parole de réconfort. Et puis il se relève. La foi d'Abraham n'a pas été une foi qui a monté en un coup. C'est pas vrai. Il y a eu des moments de faiblesse où il dit, mais Seigneur, les années passent, tu m'as promis un enfant, je n'ai toujours pas mon enfant. Eliezer de Damas n'est pas mon enfant, mais c'est lui mon héritier. Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Dieu lui dit, prends courage. Abraham, lève-toi, compte les étoiles. Lève-toi, regarde vers le ciel, compte les étoiles. Tu peux les compter? Compte les étoiles. Abraham dit, je compte 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles. Oh, ça fait beaucoup quand même, hein? Aïe, 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 ça fait beaucoup, hein? 10 000, 100 000, j'en peux plus, j'ai trop compté. 1 milliard, il dit, j'en peux plus. Il dit, telle sera ta postérité. Je vous l'enseigne après. Il dit, Abraham, si tu peux voir, tu peux le recevoir. Ça, c'est une technologie du monde des esprits. Abraham, si tu peux voir les étoiles, alors ce que tu vois là, Abraham, c'est ce que tu vas recevoir. La Bible dit, Abraham crut. Et Abraham dit, oh, ça a l'air beaucoup pour un stérile comme moi. C'est impossible. Mais comme tu l'as dit, alors je te crois. Je crois. Je crois. Je crois. Et lui, puis il change son nom. Désormais, tu t'appelleras plus Abraham, tu vas t'appeler Abraham. Il dit, je crois, je crois. Pendant que les autres, parce que la foi, les gens vont se moquer de toi. Pourquoi tu as changé ton prénom? Parce que je suis père des multitudes. Oh, gars, tu n'as même pas un enfant. Ta femme, tout est fermé, tout est verrouillé. Toi, tu es père des multitudes. Tu dis oui. Pourquoi tu dis ça? Parce que Dieu me l'a dit. Et moi, je crois au Dieu vivant qui marche avec moi. En parlant, la vie de foi va t'emmener ridicule aux yeux de tes amis. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché par la foi qui a été trouvé logique. La foi va te faire prendre parfois pour un taré, pour quelqu'un qui a des problèmes, pour quelqu'un qui n'est pas clair. Et surtout quand je ne te parle pas de la foi ordinaire, je te parle de la foi en Dieu, de la foi de Dieu. C'est-à-dire celui que tu crois en Dieu là, tu crois en Dieu comme Abraham là. Ah mais toi ça fait longtemps que tu parles mais on voit toujours rien. Il dit je sais, mais j'ai entendu Dieu. Dieu m'a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Je ne sais pas comment. Parce que dans la foi dont on parle là, il y a toujours l'attente. Parce que Dieu fait une promesse, mais après la promesse, c'est pas l'exaucement, hein, non. Après la promesse, il y a l'attente. Après la promesse, il y a l'attente. Tout comme après la récolte, après la semence, il y a l'attente. On dit la loi de la semence et de la moisson, de la récolte. Mais la récolte, c'est pas automatique, c'est faux. Avant chaque récolte, il y a le temps. Frère, ne t'inquiète pas. Là où tu es là, assure-toi seulement de localiser ce que Dieu a dit. Oh, est-ce que je peux parler ici là? Est-ce que je peux parler? La foi, je vous dis, la foi c'est un des plus grands mystères. C'est une des notions spirituelles les plus difficiles à expliquer. Parce que c'est comme la mer, il y a tellement de choses quand on parle de la foi. Quand on rentre dans le monde de la foi, il y a trop de choses. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire, parce qu'il y a trop de choses. Mais je te dis, Abraham, étudie la vie d'Abraham. Tu vas vers un gars qui a marché, et puis il tombe. Et il se relève. Il marche encore, puis il tombe, il doute. Parce que chaque fois que tu doutes, dans le monde des esprits, tu tombes. En parenthèse. Chaque fois qu'un homme doute, spirituellement, il est tombé. Oh, ne t'inquiète pas, je répète, chaque fois qu'un homme doute, il tombe. Mais quand il tombe, il doit se relever. Oui. Parce qu'en fait, quand tu doutes, tu brises la communion. Est-ce que tu sais quelle est la plus grande tragédie pour Dieu? Un Dieu puissant, un Dieu redoutable, un Dieu infini, c'est d'avoir des gens qui ne lui font pas. Mais c'est pour ça qu'il a exterminé Israël. Il a tué son peuple. Ou plutôt, il a fait périr son peuple. Le peuple marche avec un Dieu qui est tout puissant. Mais il ne croit pas. Oh. Il fait un miracle hier et ils ont oublié. Il fait un autre miracle et ils oublient encore. Ouais, c'est comme ça. Ça n'a pas, l'homme n'a pas changé. Ça vient du cœur des hommes.
Je prie pour toi. Que Dieu te donne un cœur de foi. Que dans cette saison dans laquelle nous sommes là, hey, on vient de faire 21 jours. Il y a quelqu'un qui est découragé. Tu dis, mais je m'attendais à... Tu t'attendais à quoi? Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut. Dans le voyage avec Dieu, Dieu ne fait pas toujours ce que toi tu penses que Dieu va faire. Dieu fait ce qu'il a résolu de faire. Abraham, tu doutes. Et des fois même le ciel aussi est fermé. C'est-à-dire que tu doutes, mais il n'y a pas de réponse. Tu pries, tu jeûnes, il n'y a rien. Mais on a vu, tu peux jeûner, prier, puis Dieu ne dit rien. C'est pas qu'il n'écoute pas, il écoute. Mais il est en train de te rendre endurant. Je vais vous dire une chose, j'ai compris, que la persévérance se travaille parfois dans le silence de Dieu. Oh, vous n'avez pas compris. Je vais répéter. La persévérance se développe parfois dans le silence. Quand Dieu ne parle pas, tu as deux options. Soit je craque, soit je continue. Continue. Tu es comme le coureur. Il y en a pour faire du sport, par exemple la course, l'athlétisme, ils ont besoin d'être encouragés. Allez, cours. Et puis tout le monde dit, allez, marche, cours. Ah, cours, tu vas remporter la course, cours. Mais il y a des moments où Dieu ferme tous les bruits. Personne pour t'encourager. Personne pour te dire, cours. Personne pour prophétiser. Personne pour t'encourager. Personne pour te motiver. Il faut que tu apprennes toi-même à auto-motivation. Auto-courir. Auto-machin. Personne ne te parle. Dieu vous dit une chose, c'est là que j'ai appris qu'on développe mieux la loi de la persévérance. Et aussi la loi de la dépendance. Pas à la voix des hommes, mais à la voix de Dieu. Il y en a ici, là, vous aimez trop la voix des hommes. C'est-à-dire que vous êtes tellement habitué à ce que les hommes vous encouragent. Le jour où il n'y a plus personne pour t'encourager, plus personne. Tu es défait, tu es démoralisé. Tu oublies que l'homme ne se nourrira pas des encouragements des autres, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la première parole, elle sort d'abord des Écritures. Est-ce que je peux parler? La vie n'est pas possible avec Dieu si tu n'as pas appris à faire confiance à Dieu. Un cœur de foi. Oh, ce qui touche Dieu, c'est quand il trouve un homme, une femme qui lui fait confiance. Israël marchait avec Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Donc il ne faisait pas confiance. Voilà pourquoi il râlait, il murmurait, il critiquait tout le temps. Dieu les punit, ils se repentent. C'est des fausses repentances. Une repentance où tu es tombé le mois de février, tu t'es repenti au mois de mars, et puis après au mois d'avril, tu reviens encore fâché. Oh, instabilité totale. Non, il y a un Dieu qui est tout puissant, qui écoute les prières. Mais ce qu'il cherche dans le cœur des humains, c'est les gens qui lui font confiance. Et je peux vous dire que ce n'est pas un acquis. Et j'ai découvert que c'est un sujet de prière. Donne-moi un cœur qui te fait confiance. Oh, toi tu as... Oh. Écoute-moi. Dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, verset 4, il est écrit: le juste vivra par quoi? Par là où ça? Dans Habakkuk 2, il y a 4 passages dans la Bible où ce thème revient. 4 ou 5. Mais dans Habakkuk 2, verset 4, il dit que le juste vivra par sa foi. Sa propre foi. Celui qui marche avec Dieu, celui qui est peuple de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, doit apprendre l'art de vivre par sa foi. Pas la mienne, la tienne. Pas la mienne, la tienne. Pas moi, mais toi. Est-ce que je peux avancer un peu? Ou bien tu veux que j'atterrisse déjà? Dans Hébreux 10, verset 38, il est écrit: le juste, c'est-à-dire celui qui est agréable à Dieu, celui qui est enfant de Dieu, celui qui est sauvé par la grâce, celui qui a reçu Jésus. Il a reçu déjà la mesure de foi. Dis Amen. Il dit que le juste doit vivre par la foi, mais la sienne. Il dit, s'il revient en arrière, c'est-à-dire que si tu abandonnes la foi, Dieu dit: je ne prends pas plaisir en toi. Aucun être humain ne marche avec une divinité, que ce soit Dieu, que ce soit une divinité des airs, de la terre, des eaux. Si tu ne fais pas confiance, ça ne marchera jamais. D'ailleurs, pour que tu saches, c'est aussi parce qu'il y en a qui n'ont pas eu foi dans leur divinité qui sont morts. Ouais. Parce que le manque de foi est un péché terrible. Tu sais ce qui a tué Israël dans le désert? L'incrédulité. Ça veut dire quoi l'incrédulité?
absence de foi, manque de foi. Est-ce que je peux avancer? Personne ne peut vivre et marcher avec le Dieu des cieux s'il n'apprend pas à lui faire confiance. Et un de tes sujets de prière, c'est apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi. Il dit, si il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Et puis il dit au verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ah non, pour se perdre, pas question. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Yes. Nous, on ne se retire pas. Nous, on garde la foi. Parce que la foi, c'est le moyen pour sauver notre âme. Quelqu'un dit Amen. Tu connais Hébreux 11, verset 6. Il est écrit, or, sans la, il est impossible. Aïe, c'est fort, hein? Toi qui viens à ICC, toi qui vas à l'église, toi qui as reçu Jésus, où en es-tu avec ta foi? Parce que c'est ta foi qui doit te faire vivre. Le juste vit par la foi. Est-ce que ta foi est capable de te faire vivre aujourd'hui? Là où tu iras, c'est là où ta foi t'a emmené. Là où tu vas vivre, là où tu l'as dit, non, c'est pas le pays, c'est ça. Dieu, non, non, mon frère, on va aller dans la parole. Dieu n'a pas dit que si tu habites en Occident, en Amérique, en Afrique, non. Dieu a dit que si tu es sur la terre, le juste vit par sa foi, pas par le pays dans lequel il est. C'est faux. C'est par la qualité de sa foi. C'est pas par la qualité du pays. C'est faux. C'est par la qualité de la foi de ton cœur que tu vas vivre. Que tu vas vivre. Tu vas... Oh, donne-moi ton amen, je te parle. Ça n'a rien à voir avec le pays, ni le continent, ni la région, ni même l'âge, ni même le titre, ni même le nom de famille, s'il vous plaît, ni même les vêtements, ni même les avoirs que tu as. Ça a à voir avec ta foi. C'est ta foi qui va te faire vivre. Tu es là où ta foi t'a emmené. Et je suis venu te parler pour que ta foi décolle, pour que ta foi grandisse dans les prochaines semaines. Oui, c'est la foi. C'est la foi. Je dois vivre par ma foi. Donc tu as donc intérêt à bien étudier la foi, à bien comprendre ce qu'est la foi, puisque c'est ta manière de vivre. Et toi, tu mets ça sur le pasteur. C'est pas le pasteur, c'est toi-même ta foi. Tes réussites, tes échecs, c'est ta foi. C'est pas le gouvernement. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Et tu as ta part de responsabilité. On a vu dans des pays en crise, quand la famine frappait tout un territoire. La Bible dit dans Genèse 26, c'était la famine, la misère, la galère. Les amis, je vous en supplie, laissez-moi rester dans la parole, je refuse de regarder autour de moi. En parenthèse, la foi ne regarde pas l'essence. C'est-à-dire, toi, tu vois trop de choses autour de toi et ça t'affecte. Isaac était à Guérar. Il y avait la famine à Guérar. Tout le monde quittait, c'est Guérar, non? Tout le monde quittait pour aller en Égypte, c'est-à-dire en Occident. L'Égypte, oui. L'Égypte représentait la civilisation évoluée. Oui. Quand tu vois les Écritures, tu as oublié, mon frère, excusez-moi, la Bible dit, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera encore. Et ce qui est, c'est ce qui a été. À l'époque, eux, ils étaient comme dans un village. Un pays comme le Congo. Oui, c'était un peu Guérard. Donnez-moi Genèse 26, non? Ouais. Maintenant, la Bible dit que tout le monde fouillait pour aller en Égypte. Donc, ils allaient à l'Occident, l'Amérique, l'Europe, la Chine, tout ça. Ah, là-bas, c'est mieux, là-bas, c'est mieux. Ils allaient. Et puis, il y a un gars qu'on appelle Isaac, il a dit, ok. Il y a une famine dans le pays où ils étaient. La famine est là. Il dit, ok. Tout le monde fuit, il dit, ok. Je peux partir, moi aussi. Il dit, non, toi, tu restes. Ton père était un homme de foi. Et Dieu dit, je veux faire de toi un enfant de foi. Je veux faire de toi un citoyen de mon royaume. Hors de mon royaume, dit Dieu, nous, on marche par la foi. Isaac, reste là. La famine est en train de cogner tout le monde. Et non, c'est pas le bon passage. C'est pas le bon passage. Où la Bible dit, Isaac sema.
il resta et il sema dans le pays. C'est-à-dire, il sème dans la famine. Imagine Isaac, hein, il me dit, mais si je sème là, rien ne marche, parce que quand la famine, ça veut dire que la terre est sèche, elle ne donne rien. Là où la terre ne donne rien, Dieu lui dit sème. Celui qui a dit sème là, celui qui a créé les cieux, la terre, les mers et tout ce qu'elle renferme. Merci. Dans le pays sec, là où la terre n'est pas fertile, là où tout le monde a fui là, pour aller dans les pays modernes, ils ont dit, ok, comme Dieu. Voilà pourquoi il faut entendre Dieu. La clé, c'est entendre Dieu. La clé, c'est que dit Dieu. Soit Dieu va parler par les Écritures, soit Dieu va parler par ton cœur. Il va te donner des instructions, des directives claires. Il va te parler par des songes, il va te parler par une vision, il va te donner par une parole claire, une forte pensée, forte conviction. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans un pays où rien ne marche, lui il dit je sème. Dieu lui dit sème, il sème. Et cette année, pendant que les autres sont là-bas en Égypte, en train d'être galériens d'Égypte. Oui, il y en a la plupart qui sont dans l'Occident. Non, beaucoup c'est des galériens. Oh, on les voit là-bas, ils sont en galère. Sauf que quand ils viennent chercher à l'aéroport, là, ils sont en costume. C'est vrai qu'eux, au moins, bon, on va. Parfois, les apparences ne sont pas toujours vraies. Hein. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Bref, Isaac a semé et cette année, il a eu le centuple parce qu'il y a un esprit qu'on appelle le Tout-Puissant. L'Éternel le bénit là où ça va mal. Donc, moi, je vous dis une chose. Hein. Ce n'est pas un problème de « oh, je suis là où ça va mal ». C'est une question de foi. Si seulement ta foi peut être activée, tu verras que partout, là où on dit ça ne marche pas. Oh, ici, il y a trop de sorcellerie. Satan ne fait pas partie de l'équation de la foi. C'est le juste vit par sa foi. Donc, tu comprends que l'affaire de la foi, là, est trop importante. Ah, il faut que Dieu nous explique. Hein. Je sais que tu vas, mais moi, j'ai la foi. Non, attends. Dis Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable. Ça veut dire que personne ne marche avec Dieu sans la foi. Et ça veut dire que celui qui marche avec Dieu sans la foi, Dieu va le retrancher. Les esprits ne supportent pas ceux qui ne leur font pas confiance. On ne marche pas avec une divinité sans lui faire confiance. Dis Amen. Alors comment toi tu marches avec toi, tu viens à l'église, je suis à ICC, mais tu connais, mais ta foi est où? C'est pas ICC? La foi n'est pas dans ICC? Ah non, c'est pas la foi dans une église. Hein. Non, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en son Fils. Jésus le Christ. Et la foi dans l'Esprit de Christ qui est en toi. Quand il te parlera, quand il te donnera des instructions, quand il te donnera des alertes. La foi. Oh, c'est un magnifique mystère. Personne ne peut vivre, personne, et marcher avec Dieu s'il n'a pas appris à faire confiance à Dieu. Est-ce que je peux continuer? La bonne nouvelle pour nous, nouvelle création, Romains 12, verset 13, nous montre que cette mesure de foi, tout le monde a déjà reçu. Donc, ne dis pas que moi, je n'ai pas la foi. Si, c'est faux, tu l'as déjà. Tu es né avec la foi. Parce que le jour où tu reçois Jésus-Christ, il fallait que Dieu te donne la foi pour croire. On appelle ça la foi pour croire. Oui, je reconnais que Jésus est mon Seigneur. Ça, c'est la foi. Qui t'a donné cette foi? Ce n'est pas toi-même. C'est Dieu qui te l'a donné. On appelle ça technologie embarquée. Comme la puce qu'on met dans le téléphone. C'est une technologie embarquée dans ton âme. Crois, reçois Jésus. Je te reçois comme mon sauveur. Ça, c'est la foi. Mais c'est la foi pour croire. Ce n'est pas la foi pour vivre. C'est la foi pour naître. Mais ce n'est pas la foi pour opérer. C'est la foi pour naître. Ce n'est pas la foi pour travailler. C'est le commencement de la foi. Il dit, nous avons tous reçu une mesure de foi. Cette mesure-là, Romains 12, verset 13, c'est ce que tu as reçu quand tu es né de nouveau. Dis Amen. Tout le monde a la foi. Mais chez beaucoup, elle est en panne. C'est comme quand tu prends un véhicule, tu as acheté un véhicule. Le véhicule est là, mais il est en panne. Le véhicule a été acheté, mais il est en panne. Il marche, il ne fonctionne pas. Ainsi, on est de la foi de plusieurs. Mais je prie pour toi, que Dieu réactive ta foi. D'ailleurs, ce genre de message va venir booster, réveiller, réactiver. Oh, donne-moi un bon amen et puis je te parle. La foi t'a été donnée par Dieu selon la mesure de foi que Dieu a départi à donner à chacun. Dis avec moi chacun. Lève tes deux mains.
Dis avec moi, on parle de moi. Je reçois ma foi, mais je vais maintenant l'activer. Dis avec moi, j'active ma foi. Dis avec moi, j'active ma foi. La mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Donne-moi seulement le mot mesure de foi. Miséricorde. Mesure, dis avec moi, mesure de foi. Ça veut dire que c'est ce que Dieu t'a donné quand tu es né. À la naissance, tu l'as reçu pour vivre avec. Oui? Dis amen. Je peux continuer un peu. Quand on parle de la foi, on parle de quoi? La confiance en Dieu. Un cœur de foi, c'est un cœur qui fait confiance. Bonne nouvelle, ça se travaille. Si tu es à terre, ne t'inquiète pas, ça se travaille. Si ta foi, elle est en panne, ne t'inquiète pas, elle va être réactivée. Dis amen. Cette foi-là, elle vient d'où? C'est ça, Romains 17, verset 10. 10, 17 plutôt. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient... Alors donc tout à l'heure on a vu quoi? La foi vient de quoi? Là il te dit que la foi de Dieu dont on parle là, elle ne vient pas des Écritures. Non. Et tu dois connaître les Écritures. Parce que des Écritures, Dieu peut maintenant prendre un texte et te parler à toi. Pendant que je suis en train de parler, Dieu ne dit pas la même chose à tout le monde. Il y a des portions du message qui te concernent directement. Il y a des portions du message, tu dis, bon, ça c'est pas moi. Mais ça là, ça me parle. C'est ce qu'on appelle un réma. De l'écriture, Dieu va maintenant extraire quelque chose de spécifique pour toi. Pour toi. Si tu es là et tu m'entends que le signal arrive à ton niveau, donne-moi un amen. Mais, dis avec moi, mais, le réma, dis avec moi le réma, ça veut dire la parole qui est donnée par l'Esprit. Je vais vous donner une nouvelle. Ce réma vient toujours quand on est en communion avec le Saint-Esprit. Le problème des rémas, c'est que beaucoup ont posé des actes de foi qui n'étaient pas de la foi, mais qui étaient la folie ou qui étaient l'erreur. Parce qu'il n'y a pas la communion avec l'Esprit. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas soif de l'Esprit. Toi, tu ne le cherches pas. Toi, tu ne le désires pas. Toi, tu ne veux pas de l'Esprit. C'est-à-dire, on parle de la koinonia, l'amitié, mais ça ne t'intéresse pas. Par contre, tu veux faire des exploits. Je vais prendre encore 10 minutes et puis je vais atterrir. Est-ce que je peux continuer? Le logo donne l'information, mais le réma est toujours donné par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est indispensable de chérir l'Esprit, de chercher l'Esprit. Parce que c'est quand je suis en communion avec le Saint-Esprit, maintenant que le Saint-Esprit peut me donner les orientations. Il peut faire sortir les Écritures et me les emmener à moi. Et dans la communion avec l'Esprit, je reçois des paroles. Oh, est-ce que je peux continuer? Dites-moi, pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi il y a tant de douleur? Pourquoi il y a tant de frustration? Pourquoi il y a tant de blocage? Pourquoi il y a tant de misère? Pourtant, moi j'ai la foi. Je vais à l'église. Ça fait des années que je suis converti. Mais ma vie n'avance pas. Ma vie est bloquée. Pourquoi? J'ai beau prier. J'ai fait faire des 40 jours. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais te dire quelque chose. C'est toujours, et c'est malheureusement, un problème de foi. Ouais. C'est toujours un problème de foi. Tu te rappelles dans la parabole de Luc chapitre 18, verset 1, il leur donna une parabole pour leur montrer que les hommes doivent toujours et ne jamais se. Et puis après il a développé la parabole. Il a dit il y avait une veuve dans une ville, etc., avec un juge, etc. Dis amen, je continue. Mais tu remarqueras une chose. Au verset 8, il est écrit, verset 7, il dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Il dit, écoutez ce que dit la veuve. Ce que dit le juge. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Ne va-t-il pas venger ses élus? Ne va-t-il pas te venger, toi qui cries à lui jour et nuit? Et puis il dit, Dieu leur fera promptement. Et puis il pose la question. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra? Il dit, attends, mais quand le Fils de l'homme va venir? On prie. Il dit, oui, il prie. Il crie. Oui, il crie. Mais il dit, il y a une chose que je cherche, c'est ceux qui prient. Ceux qui crient à moi jour et nuit. C'est la foi. Je t'explique pourquoi. Parce que, je te le dis encore, si dans ta famille, dans ta lignée là, il y a eu quelqu'un qui était initié dans les sciences occultes, qui a touché à la sorcellerie. Et dans nos familles africaines, c'est 99
On va dire 99%. Donc, s'il a contracté des choses, mon frère, ne te dis pas que moi, je n'ai pas de problème, ça ne va jamais m'arriver. Non. Dis-toi que je vais prendre ma vie au sérieux pour que ce qui a été fait dans le passé ne me rattrape jamais et ne me détruise jamais. Que ce qui a détruit mes ancêtres ne me détruise pas. Voilà pourquoi, tu dois prendre la parole de Dieu très au sérieux et tu dois prendre ta foi très, très au sérieux. Or, la foi est liée à la parole et la foi est liée à ce que Dieu dit. Quelqu'un dit Amen. Là, Jésus parle de ce qu'on appelle le combat de la foi. Il y a des problèmes qui ne partent pas en 3 jours, en 23 jours, en 43 jours, en 3 mois. Il y a des problèmes qui sont là depuis des générations, des millénaires ou des centenaires d'années. Jésus dit, il y a des combats où tu cries à Dieu nuit et jour jusqu'à ce qu'il fasse justice. Mais il dit, mais est-ce qu'ils auront la force de tenir? Est-ce qu'ils auront encore la capacité de me croire, de me faire confiance? Est-ce que je vais encore trouver des gens qui ont confiance en moi? Ce qui fait que quelqu'un peut engager un programme de prière et il vient crier à Dieu, il n'a pas de réponse. Il dit, ok, d'accord, je recommence encore. Les kata barakatu kotu barakata ante la brakos kata la baradeka. Il sort de là. Toujours pas de solution. Il dit ok, je sais que mon Dieu c'est le Dieu de justice. Je connais mon Dieu. Parce qu'il a la foi, il repart encore les bracos, katabala, mande. Qu'est-ce qui fait que je ne cesse d'insister jour et nuit, jour et nuit? Il dit ça, c'est une technologie qu'on appelle la foi. C'est pourquoi il fait. Il dit je sais que Dieu là est fidèle et il me fera justice. Si je n'ai pas encore justice, pas de problème. Là où les autres disent ah, laisse tomber, il dit non, Dieu est fidèle. Je ne vais pas tomber. Je reviens encore. Les bracas, sobrakata, Père. Jusqu'au jour où Dieu dit comme Abraham, ça fait des années que tu persévères. Tu persévères. Mon frère, il y en a qui après 24 années de persévérance vont être arrosés de grâce et de joie. Ils vont oublier les 24 années de souffrance. Oh, donne un mot amen à Dieu. Il y a des choses que Dieu permet juste pour tester, pour voir ton niveau de foi. Mais même Abraham a été testé. Ta foi sera testée. Ta foi sera testée. On verra si finalement le Jésus que tu as invoqué là, tu avais vraiment confiance en lui. Il est désespéré. Qui? Jésus. De voir des gens qui lui font confiance. Jésus est désespéré de voir des gens qui lui font confiance. Jésus est désespéré de voir un peuple qui lui fait confiance. Il ne veut pas qu'on ressemble à ce peuple d'autrefois qui se détournait à la moindre épreuve. Il disait non, Dieu ne nous aime pas. Il n'aime pas ça. Il les a exterminés parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire Dieu ne nous aime pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Si Dieu m'aime, pourquoi je suis encore là? Dieu ne m'aime pas, Dieu ne m'aime pas. Il dit tuez-les. Ils sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Absence de foi. Mais que Dieu trouve en toi un cœur qui lui fait confiance. Quand Dieu trouve quelqu'un comme David, ah, laissez-moi. Il trouve un jeune homme qui lui fait confiance, alors que les colonels et les généraux ne lui font pas confiance. Il va utiliser quelqu'un qui n'est même pas militaire pour aller délivrer tout un peuple. On l'appelle David. Oh, donne-moi un amen, laissez-moi tranquille. Vous l'avez dit, Dieu, quand il trouve quelqu'un qui lui fait confiance, mais qui a le fardeau, il dit moi j'aime Dieu. Quand on insulte Dieu, je me sens mal. Quand on parle mal de Jésus, ça me fait mal. Je crie à Dieu, oh Dieu. Un homme et une femme en qui il y a un cœur de foi attire l'attention de Dieu. Oui. Parle-moi amen. J'aurais voulu vous expliquer comment dans la parabole de Jésus, il explique que c'est la foi qui fait la différence. Ce n'est pas les cris, mais c'est les cris que l'on fait dans la foi. C'est ça qui fait que Tommy X est reparti. Première fois, deuxième fois, troisième fois. Il a crié à Dieu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que la réponse vienne. C'est la foi.
Qu'est-ce qui me permet de continuer à prier? C'est la foi. Qu'est-ce qui me pousse à persévérer? J'ai confiance en toi. Mais je n'ai pas vu, je suis un peu déçu. Mais je me recharge. Je repars à l'assaut. Ah, palais, skata. Oh, quelqu'un me donne un beau amen. Et pendant que je méditais, le Seigneur m'expliquait que beaucoup de gens ont fait beaucoup d'erreurs. Et beaucoup de gens pensent que la foi ne marche pas. La foi marche. Là où ça ne marche pas, c'était pas la foi, c'était la croyance. Tu peux croire en la guérison, mais ne jamais être guéri. Tu peux croire en la délivrance, mais ne jamais être délivré. Par contre, si tu as la foi pour la guérison, tu ne peux pas ne pas être guéri. Oui. Tu peux croire. Ça a l'air d'être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Les dispositions de cœur sont totalement différentes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oh, la foi. Dis avec moi la foi. Que Dieu te donne un cœur plein de foi. Que Dieu ranime la foi, la confiance en Dieu dans ton cœur. Ah. Hey. Ah. Miséricorde. La foi n'échoue jamais. La foi marche toujours. Je vais atterrir en vous donnant juste un mystère. Marc 9. Les disciples sont en train de chasser un esprit épileptique. Et au verset 22, quand Jésus descend de la montagne, ils se rendent compte que les disciples n'ont pas pu chasser le démon. Parce que le démon, un esprit terrible. Il dit l'esprit l'a jeté dans le feu. Un esprit qui prend quelqu'un, un jeune homme, il le jette dans le feu. Il le jette dans l'eau pour le faire périr. Les disciples m'ont dit, hey, oh Nini, c'est quoi ça? Il dit, ah, ils ont chassé l'esprit, mais rien. Chasse l'esprit, rien. Et puis l'esprit, il commence à baver. Il meurt devant Dieu. Jésus descend. Il dit, le gars donc vient de parler au papa. Le papa vient parler à Jésus. Il dit, au verset 22, il dit, si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux. Là, il parle au Fils de Dieu. Mais je te rappelle que Jésus est dans la chair. Donc il est comme toi et moi. Jésus est comme toi et moi. C'est un homme qui dépend du Saint-Esprit. Jésus dit, si tu peux. Et puis il lui dit, tout est possible à celui qui a la foi. Jésus dit, tout est possible. Tu me dis à moi si tu peux. Moi je te réponds que tout est possible si tu as la foi. Et puis le père de l'enfant, un bon religieux, un bon croyant. Hey! Il me dit, le père de l'enfant s'écria, hey! Je crois! Oh, mais comment tu dis je crois? Et puis maintenant il dit deux choses totalement opposées. C'est comme si tu dis quelqu'un, tu veux manger, tu dis oui et non. Veux-tu dormir? Oui et non. Veux-tu marier un tel? Veux-tu prendre un tel pour l'épouse? Oui et non. Ah, c'est comment alors? Le gars il dit, je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois. Mais viens au secours. Il dit, aide-moi dans mon incrédulité. Il dit, je crois, mais en fait, je ne le crois pas. Il vient de révéler que je suis un croyant. Je viens à ICC tous les dimanches. Je suis même connecté en ligne actuellement. Je suis un croyant. Un croyant croit. Mais il n'a pas la foi. Le croyant, il croit. Il dit, je crois. D'ailleurs, quand je prie. Mais mon cœur, là, il y a un problème. La foi est partie. C'est un croyant. Mais dans son cœur, il n'y a pas la foi. Donc tu peux être un croyant qui me suit en ligne, mais il n'y a pas la foi. Or, c'est ça que Dieu cherchait. Pour que la puissance, parce que pour déclencher la puissance, il faut que Dieu trouve la foi. Alors Jésus va leur dire, je peux continuer un peu. Ce même passage est repris dans Matthieu 17. Ils vont le voir. Et Jésus va prendre le gars. Il dit, sors esprit. Et puis le démon sort. Les gars disent, ah, ça c'était un cas dur. Hein? Et puis ils disent, maître, pourquoi n'avons pas pu nous chasser cet esprit? Maintenant Jésus va leur répondre, c'est à cause de votre... Le papa au moins il a eu raison. C'est un croyant incrédule. Un croyant qui n'a pas la foi. Il dit, vous aussi, faites mes disciples sans foi. Oui, les disciples sont la foi, bien sûr. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous dis, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous parleriez à cette montagne,
vous lui diriez, hé, montagne, problème, situation, épreuve, difficulté, transporte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, allez pars. Et puis il dit, et rien ne vous serait impossible. Il vient de parler de quoi? D'une technologie qu'on appelle le don de foi. Là, il ne te parle pas d'une foi ordinaire. Il te parle d'une foi pour créer le miraculeux lorsque honnêtement, ce n'est pas possible. Il te parle d'un type de foi que l'Esprit de Dieu qui est en communion avec lui, avec toi, peut pousser. Il y a des choses que tu ne peux pas faire par ta foi. Il te fait la différence entre la foi et le don de la foi. Ce qui vient de dire là, beaucoup ont eu des problèmes. Beaucoup sont allés prier pour relever des morts. J'ai fait ça, aller prier pour un malade, croyant que l'Esprit Saint m'y envoyait. Or, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. C'était moi-même qui voulais aller. Il y a un grand niveau de dépendance qui est requis, comme Jésus, au Saint-Esprit, pour être sensible à la direction de l'Esprit. Le don de foi, c'est ça qui fait déplacer les montagnes. Ce n'est pas la foi de tous les jours. Tu as besoin, en parenthèse aussi, le don de foi, ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Parce que c'est un don spirituel. Parmi tous les dons que Dieu va donner. Il y a quelqu'un aujourd'hui là, quand on va prendre la scène dans quelques minutes là, que Dieu te donne le don de foi. Oh, j'ai dit qu'il y a quelqu'un sur qui Dieu va déposer le don de foi. Donc, oh, j'ai pas entendu ton amen au don de foi. Le don de foi est donné par le Saint-Esprit pour ceux qui sont en communion avec le Saint-Esprit, pour opérer des miracles, pour que les situations impossibles auxquelles personne ne croit, toi, poussé par l'Esprit, tu vas croire. Et quand tu vas croire, tu vas maintenant passer par toi pour opérer le miracle. Ça s'appelle le don de foi. Ce n'est pas la foi qu'il faut pour toi-même. Toi, pour vivre, il te faut la foi. Mais devant les montagnes, en faveur des autres, tu vas passer par toi pour faire exploser sa gloire. Donne-moi un amen. Jésus devant la tombe de Lazare. 4 jours, le gars est mort. Même quand il dit, je vais, tout le monde dit, tu vas aller où? Le gars est mort, il n'y a pas d'espoir. Il dit oui. Qu'est-ce qui a donné l'audace à Jésus d'aller dans un matanga, une veillée, où le mort est mort depuis 4 jours, il n'y a aucun espoir? Au niveau de la science, c'est 3 jours, le délai maximum pour que quelqu'un revienne à la mort. Au bout de 3 jours, il y a 0 espoir. Ça, c'est la science. Jamais on a entendu dire que quelqu'un peut revivre au bout de 3 jours. Lui, il va le 4e jour. Là où c'est impossible. Qu'est-ce qui pousse Jésus à aller là, le 4e jour? Le don de foi. Pour déplacer les montagnes. Pour que Dieu, le Père, soit glorifié. Et pour que lui-même soit glorifié. Le don de foi. Ça va venir sur quelqu'un aujourd'hui. Ça va venir sur quelqu'un aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit, je vais distribuer quelques grâces aujourd'hui. Donc maintenant, si je ne peux pas le faire parce qu'on va arrêter le temps est passé, je sens que miséricorde, je sens que... Bon, on va faire ça la semaine prochaine, je sens que... Est-ce que je peux avancer un peu? Est-ce qu'il y a la 4G là-bas? Donnez-moi la 5G, honnêtement, je peux avancer. Il y a avec moi le don de foi. C'est le don que l'Esprit Saint, qui est en communion avec toi, et toi tu es en communion avec lui, va activer en toi. C'est-à-dire la capacité de croire dans cette circonstance-là que Dieu peut faire des miracles, que Jésus fait des miracles. À la foi est associé le don de guérison. C'est-à-dire, même je vois l'onction de la guérison venir sur quelqu'un aujourd'hui. Là où tu vas à l'hôpital, à l'époque tu es allé, tu as prié, ça va marcher. Dieu dit, comme tu m'as cherché pendant 21 jours, dans la communion, dans la prière, dans le jeûne, tu t'es mis dans mon intimité, tu as travaillé ton cœur, tu m'as laissé toucher ton cœur. Aujourd'hui, moi, je vais te distribuer mes capacités. Et dans les capacités que j'ai vues cette nuit, il y a le don de foi, il y a le don de miracles, il y a le don de guérison,
Ça va atterrir tout à l'heure. Si bien sûr je continue, donne un mot amen. À chaque fois que quelqu'un parle à une montagne, et la montagne, le miraculeux se passe. Ça, c'est pas la foi avec laquelle tu dois vivre. Ça, c'est le don de la foi pour toucher quelqu'un, pour créer un miracle, afin que le Fils de Dieu, Jésus le Christ, par toi, soit glorifié. Voilà pourquoi Jésus allait devant la tombe de Lazare. C'était le don de foi. Parce que Jésus était rempli de l'Esprit et contrôlé par le Saint-Esprit. Et il était en communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il n'a pas eu peur. Et même quand il dit, ouvrez la tombe. Tout le monde sent l'odeur. Tout le monde sent l'odeur. Jean 11, tout le monde sent l'odeur. Lui ici sent l'odeur. Mais l'odeur ne l'impressionne pas. Là tout le monde dit, ça sent déjà. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ça c'est le don de foi. Dis avec moi le don de foi. Dis avec moi le don de foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le Père, par le Saint-Esprit, a relâché un don. Quand le don de foi est là, je vous le dis les amis, tu vas prier. Quand personne n'y croit, le miracle va se faire. Pourquoi? C'est pas toi, c'est l'esprit de foi. On l'appelle le Saint-Esprit. Quelqu'un acclame le Saint-Esprit. L'esprit de foi. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Glorieux Saint-Esprit, nous t'acclamons. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ma gauche, au centre et à ma droite pour acclamer l'esprit de foi? Le distributeur des grâces. Oh, fais entendre des meilleures acclamations en son honneur. Esprit de Dieu, esprit de foi. Ha. Aïe, aïe, aïe. La plupart des miracles. Mais il n'y a pas de miracle s'il n'y a pas le don de foi. Le don de foi, ce n'est pas pour toi. Donc du coup, le jour où toi tu seras malade, tu ne pourras pas appliquer le don de foi sur toi. Il faudra que quelqu'un l'exerce sur toi. Ou que toi-même, ta foi soit ferme. Personne ne marche avec Dieu sans la foi. Mais à l'intérieur de la marche avec l'esprit, l'esprit va produire en toi, va te donner dans certaines circonstances bien déterminées un don, une habilité, une capacité de croire lorsque personne ne croit. C'est ce que David avait reçu devant Goliath. C'était le don de foi. Pour tuer Goliath, il fallait le don de foi. Sinon, il aurait fui. Oh, je vois des gens ici que Dieu va armer d'audace et de courage. Gloire à Jésus. Quelqu'un acclame Dieu si Dieu t'a parlé ce matin. Alléluia. Allébroscoto velande velego. Tu peux acclamer Dieu avec joie, car tu sais que Dieu a écouté nos prières. Que Dieu réveille ton cœur de foi au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains, dis je reçois le cœur de foi au nom de Jésus. Maintenant, pour m'assurer que tu reçois vraiment le cœur de foi,